Alors justement, on va rester un petit peu sur ce registre plus léger. Parce que là, vous avez bien niqué l'ambiance, Claire. Mais attendez, Dans l'interview. on va justement J'étais venir comme à ça, autre je suis arrivé chose. avec des fleurs, bisous, tout. Oui, mais c'est important aussi de parler des choses. Ouais, mais Claire, qui nous touchent tous. d'accord. Alors, mais- attendez, on va vous proposer de revenir sur une très belle exposition. Et cette exposition lève le voile sur les mystères d'Osiris. C'est l'histoire de ce dieu égyptien. Il a été découpé en 14 morceaux. Exactement. Par son frère qui Par l'a son jeté à frère, tort et à grâce travers. à Isis, il a été reconstitué. Isis qui l'a recousu. Et voilà donc l'un des grands mythes fondateurs de la civilisation égyptienne. Alors, on va d'abord regarder tout cela avec Sabrine Kasbaoui. Sacrée histoire. Hein. En 2000, dans la baie d'Aboukir en Égypte, on exhumait un trésor qui levait le voile sur l'un des dieux les plus mystérieux de l'Égypte antique, Osiris. Elle est incroyable, cette expo. Aujourd'hui, l'Institut du monde arabe expose ce trésor pour la première fois. Alors qui était Osiris, ce dieu bienveillant dont le mythe a traversé les âges et à qui on a rendu un culte énigmatique jusqu'à l'arrivée du christianisme? Petit rappel de sa légende avec Franck Gaudio, archéologue à l'origine de cette découverte, et l'ethnopsychiatre et écrivain égyptien Toby Nathan qui vient de sortir un roman, Ce pays qui te ressemble. Osiris, dieu civilisateur qui apporte l'agriculture sur terre, qui apprend aux hommes les lois, qui leur apprend à comment honorer le dieu, est tué et démembré par son frère Seth, qui est jaloux de lui. Il le découpe en 14 morceaux et il va enfouir ces morceaux dans le Nil. Mais il est marié à sa sœur, Isis. Et Isis est grande de magie. Elle retrouve tous les morceaux, sauf un, et c'est le phallus. Et donc elle fabrique un faux phallus qu'elle anime par sa magie et elle s'accouple avec Osiris pour une dernière fois. Et elle a l'enfant qui deviendra le premier pharaon d'Égypte et qui s'appelle Horus. Elle invente les rites de momification. Et elle fait en fait la première momie de l'histoire en rassemblant les fragments de son divin époux. Dès 1850, avant notre ère, les Égyptiens commémorent le martyre d'Osiris au cours d'une cérémonie annuelle. Une liturgie dont les détails étaient tenus si secrets qu'elle nous est parvenue sous un nom fascinant, les mystères d'Osiris. Évoqués par des textes grecs, les mystères d'Osiris vont rester énigmatiques jusqu'à la découverte de deux antiques cités égyptiennes, Tonis, Héracléon et Canope. Les villes de Tonis, Héracléon et de Canope ont été complètement submergées par les flots au 8e siècle de notre ère à cause de cataclysmes qui ont déclenché des phénomènes de liquéfaction de terre et des effondrements gigantesques de leurs temples. Elles restent englouties jusqu'à ce que Franck Gaudio et ses plongeurs parviennent enfin à les localiser. Et l'archéologue met la main sur un trésor fascinant de près de 15 000 objets qui permettent de reconstituer ces fameux mystères d'Osiris. C'était une cérémonie initiatique et secrète qui était célébrée dans tous les grands temples d'Égypte, au même moment, pendant 22 jours, par Pharaon lui-même. Pharaon ne pouvant pas se démultiplier, bien sûr, il déléguait ses pouvoirs à des prêtres initiés. Ces mystères consistaient principalement en la fabrication de deux statuettes à l'effigie du dieu momifié. Une statuette qui était constituée de limon du Nil et de grains d'orge. C'était la statuette de Osiris Végétans. La deuxième était constituée de pierres précieuses, d'or et d'onguent. Le but, faire revivre Osiris, rejouer sa résurrection. Au personnage, les prêtres étaient affranchis de père en fils. Sur les murs des chapelles osiriaques de Dendera, on voit un de ces prêtres dire « Je suis un prêtre initié au mystère et ma poitrine ne révélera jamais ce que je sais. » Des enseignements réservés à un petit nombre d'initiés, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ésotérisme. Osiris, c'est le roi du monde des morts. Quand je mourrai, je me présenterai devant Osiris et il sortira mon cœur et il pèsera mon cœur et il saura si j'ai pas fait trop de mal dans ma vie. Et à ce moment-là, il m'autorisera à entrer dans le monde des morts. Au fond, il est le dieu de la sagesse et de l'équilibre. Le monde est en équilibre grâce à Osiris, en fait.